Bienvenue dans cette conférence dédiée à la psychotraumatologie. Je m'appelle Alison Baudouin, je suis psychotraumatologue, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique américain et j'exerce actuellement à Saint-Étienne. Voilà, j'ai remarqué une forte pénurie de psychiatres actuellement en France et les psychologues sont complètement débordés et traitent une vingtaine de psychopathologies à la fois et ne peuvent pas se spécialiser dans le stress post-traumatique de manière complète. Ils peuvent proposer de l'EMDR, bien sûr, mais ils ne peuvent pas traiter cette pathologie psychiatrique en particulier de manière complète et sérieuse avec les protocoles indiqués. Donc, la psychotraumatologie consiste à la prise en charge justement de cette pathologie psychiatrique, le stress post-traumatique sous toutes ses formes, qu'il soit simple, complexe ou vicariant. Généralement, un stress post-traumatique arrive lorsqu'il y a des événements adverses comme l'inceste, le viol, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les parents qui perdent la garde de leur enfant, des agressions physiques, du harcèlement dans le domaine professionnel ou personnel, etc., etc. Ce qui déclenche des symptômes, mais avant d'expliquer les symptômes, on va s'intéresser au déséquilibre neurophysiologique, puisque le stress post-traumatique impacte trois zones du cerveau, l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Tout ce qui est lié au système limbique, donc aux émotions, au raisonnement, à la perception, il y a des problèmes de connectivité et ce qui crée des symptômes. Des symptômes type flashback, cauchemar, troubles du sommeil, état anxieux, TCA, stratégie d'évitement, jusqu'à même la dissociation, donc la dépersonnalisation ou la déréalisation. S'ajoute à ça des addictions ou des restrictions, voire même de l'anorexie. Un psychotraumatologue doit être apte, dès la première séance, à identifier toutes les pathologies psychiatriques, quelles qu'elles soient. Troubles dissociatifs de l'identité, bipolarité, schizophrénie, schizoaffectivité, par exemple. Et savoir réorienter, si besoin, vers un médecin généraliste ou un psychiatre, au CMP par exemple. Donc de rédiger des courriers sur le tableau clinique sans poser de diagnostic, mais au moins d'informer le professionnel de la santé mentale de l'état clinique de votre client. Puisqu'on dit client, on ne dit pas patient, en tant que psychotraumatologue, puisque c'est une profession non réglementée encore en France. Donc tout le monde peut avoir le titre de psychotraumatologue, mais pour cela, il faut avoir un solide bagage en psychologie clinique, au moins d'un niveau bachelor international voire master 2, pour pouvoir exercer en toute sécurité et appliquer les différents protocoles qui existent. Par exemple, la méthode 6C issue des protocoles de guerre israélienne, l'ICV, la logothérapie, la DTMA, sous hypnose ou pas. Voilà, donc tous ces protocoles, il faut savoir les utiliser à bon escient. J'imagine que si vous êtes déjà thérapeute, vous avez été déjà confronté à des clients qui manifestent des psychotraumatismes et peut-être que vous avez été interpellé par la prise en charge du stress post-traumatique tellement les symptômes sont importants, voire alarmants. Mais comment les prendre en charge? Peut-être que là, vous avez bloqué et réorienté vers un confrère à ce moment-là. Sauf que la profession de psychotraumatologue n'est pas connue. Nous sommes que 2 en France à être psychotraumatologues spécialisés, en non réglementé, avec Éric Breteau et moi-même, où on est en train de monter la clinique du psychotrauma en parallèle. Et c'est le moment en fait de devenir psychotraumatologue. C'est ma responsabilité de former d'autres praticiens pouvant prendre en charge le stress post-traumatique. C'est très très important parce qu'il y a entre 4 et 8 millions de personnes atteintes de stress post-traumatique en France. Et ça ne va pas aller en s'améliorant dans le contexte actuel de guerre mondiale, de Covid, etc., enfin d'environnement sociétal assez inquiétant.
Donc, sur le terrain, j'ai constaté effectivement une forte demande de prise en charge du stress post-traumatique. Et c'est pour cela que j'ai proposé une formation 100% à distance par correspondance, donc qui, euh, qui va vous permettre d'exercer avec un solide bagage en psychologie clinique. J'ai passé un doctorat en psychologie clinique américain et en fait, j'ai dupliqué le concept d'apprentissage de mes études américaines en France. Sauf que mon doctorat a coûté 18 500 euros parce que c'était une université privée américaine et que je la propose bien évidemment pas à ce prix-là en France. Donc le concept, c'est simple, c'est l'envoi de livres académiques et professionnels à domicile. Donc vous recevez plusieurs ouvrages tous les mois pendant 6 mois et il y a des rapports à effectuer. Des rapports qui permettent de consolider vos connaissances que vous avez acquises à travers la lecture, mais par l'écrit cette fois-ci. Et ce sont des bilans qui sont évalués par moi-même sur le format, sur le contenu et sur votre touche personnelle. C'est une note sur 5. Mais c'est pas une logique d'évaluation, c'est plutôt une logique d'apprentissage, puisque lire, parfois les livres font 1000 pages, de la psychopathologie par exemple fait 1000 pages. Voilà, l'idée c'est de consolider vos connaissances à travers l'écrit et ces rapports pour mémoriser davantage. Il y a également un coaching privé avec moi-même où je vous livre le script de la DTMA, je vous forme à ce protocole, donc la désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternatifs. Vous recevez également un audio au son bilatéral pour stimuler le système nerveux lors des séances. Et je vous livre également les outils administratifs et des outils pratiques lorsque, par exemple, on a des ruminations, comment gagner du sens, c'est un peu de la logothérapie, c'est-à-dire comment regagner en élan vital après un stress post-traumatique et comment favoriser la résilience dans ces cas-là. Je suis autrice de plusieurs ouvrages, donc le guide post-traumatique et zéro addiction, qui font partie du programme, qui vous explique aussi des méthodes pour pouvoir suivre votre client dans le suivi addicto ou le rétablissement post-traumatique. Je suis fondatrice du repos conscient que je prescris systématiquement à mes clients et qui a un très très bon impact symptomatique sur le sujet. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo très très longue, mais j'espère vous avoir informé sur le métier de psychotraumatologue, comment on peut se former à cette pratique et l'urgence de former d'autres psychotraumatologues en France au vu de la demande impressionnante qu'il y a en France actuellement. Merci de votre écoute et puis je suis à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le métier ou sur la formation, etc. Merci de votre écoute. Au revoir.